Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. La sourate que nous allons étudier aujourd'hui ne comporte que 34 versets, mais elle n'en demeure pas moins lourde de sens. Elle aborde des thèmes importants et des récits poignants, comme les conseils que Luqman prodigua à son fils. Les savants ont divergé sur l'identité de Luqman. Était-il un prophète ou juste un homme sage? On en parle tout de suite, après la petite intro. La sourate commence par évoquer le fait que le Coran est un guide pour les bienfaisants et une miséricorde. Ceux qui accomplissent la salat, s'acquittent de la zakat et croient fermement en la vie de l'au-delà, alors ceux-là sont sur le chemin du bonheur véritable. Cheikh Saadi commente ce passage en disant que ceux qui délaissent la guidée du Coran, alors ils sont punis par le fait qu'ils se tournent vers des paroles vaines et futiles, d'où le verset suivant. Et parmi les hommes, il est quelqu'un qui, dénué de science, achète de plaisants discours pour égarer hors du chemin d'Allah et pour le prendre en raillerie. Ceux-là subiront un châtiment avilissant. Pour certains pieux anciens, les plaisants discours visant à égarer les gens du sentier d'Allah concernent les chants accompagnés d'instruments de musique. Certains savants comme Ibn Hazm ne sont pas de cet avis, mais le premier avis semble le plus plausible. À ce sujet, il est bon de souligner que plusieurs hadiths condamnent clairement la musique. Quant au chant islamique nommé anachid, certains savants autorisent cela s'il n'y a pas d'instruments musicaux. Néanmoins, c'est l'écoute du Coran qui doit primer sur toute autre chose, et Allah n'a-t-il pas dit dans Surat Az-Zumar : Allah a fait descendre le plus beau des récits, les peaux de ceux qui redoutent leur Seigneur frissonnent à l'entendre, puis leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah. En réalité, les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam étaient connus pour accorder la plus grande importance au livre d'Allah et à la sunna du messager. Mais ils avaient aussi des refrains ou des phrases courtes qu'ils répétaient par exemple lorsqu'ils creusaient des tranchées autour de Médine ou même lors de la construction de la mosquée et dans d'autres circonstances. Le verset 7 nous dit ensuite « Et quand on lui récite nos versets, il tourne le dos avec orgueil, comme s'il ne les avait point entendus, comme s'il y avait un poids dans ses oreilles. » Dans le tafsir d'Ibn Kathir, il est expliqué que ce verset fait allusion à celui qui se tourne vers les distractions, le jeu et la musique, lorsque les versets du Coran lui sont récités. Il s'en détourne et fait la sourde oreille, car l'écoute du Coran lui nuit, vu qu'il n'en tire aucun profit. Mais une telle personne sera sévèrement châtiée par son Créateur. Ensuite, Allah nous rappelle certains signes au sein de sa création, comme les montagnes qu'il a enfoncées dans la terre, les animaux, les plantes. Nous avions déjà vu dans d'autres vidéos le fait qu'Allah a enraciné les montagnes dans le sol comme des piquets, ce qui rejoint les découvertes scientifiques modernes. Mais Allah nous dit également « Il a créé les cieux sans piliers que vous puissiez voir ». Il semblerait qu'au 7e siècle, de nombreux Arabes du temps de l'ignorance croyaient que le ciel reposait sur des colonnes visibles, empêchant celui-ci de s'effondrer. Mais ce verset réfute cette idée en niant l'existence de tels piliers. Dans les versets qui suivent, il est fait mention d'un homme nommé Luqman donnant des conseils à son fils sur le monothéisme. Tout d'abord, Luqman est décrit comme un homme à qui Allah a accordé la sagesse. Les savants ont divergé à son sujet, était-il un prophète ou simplement un homme pieux? Ibn Kathir indique que la majorité des exégètes le considèrent comme un homme pieux, il ne s'agirait donc pas d'un prophète, et Allah sait mieux. Dans le verset 13, Luqman exhorte son fils au tawhid en le mettant en garde contre le polythéisme. Et lorsque Luqman dit à son fils tout en l'exhortant « Ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. » Juste après, il est fait mention de la bienfaisance envers les parents, un principe primordial en islam. Et nous avons enjoint à l'homme la bienfaisance envers ses parents. Luqman exhorte également son fils à se comporter avec droiture, à prier régulièrement, à commander le bien et interdire le mal, ainsi qu'à faire preuve de patience. Ô mon enfant, accomplis la salat, commande le convenable, interdis le blâmable et endure ce qui t'arrive avec patience. Telle est la résolution à prendre dans toute entreprise. Mais il le met aussi en garde contre l'orgueil et la vanité.
Et ne détourne pas ton visage des hommes et ne foule pas la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. Il est important pour le musulman de prendre exemple sur Luqman et de donner de bons conseils aux gens qui nous entourent, voire à nos enfants si nous en avons. Comme nous l'avons vu, il commence par enseigner à son fils le principe fondamental de la religion, le monothéisme pur, avant d'évoquer la bienfaisance envers les parents. Conséquemment, il recommande à son fils la prière. La salate doit être accomplie correctement en respectant ses piliers, ses obligations et en des temps bien déterminés. Quant au fait de commander le convenable et d'interdire le blâmable, il s'agit d'appeler les gens aux bonnes choses de la religion et à les mettre en garde contre ce qui est mauvais. C'est ainsi que la patience est évoquée juste après, car celui qui appelle à Allah devra inévitablement passer par cette étape. Il en est ainsi car la plupart des gens n'acceptent pas la vérité malheureusement. Le verset 18 nous rappelle l'importance de l'humilité et le danger de l'arrogance. Puis Allah nous dit « Sois modeste dans ta démarche et baisse ta voix, car la plus détestée des voix, c'est bien la voix des ânes. » Le véritable musulman marche humblement sur terre sans prendre les autres de haut. De surcroît, il parle doucement et calmement car il n'y a aucun intérêt à hausser le ton comme le font la plupart des gens aujourd'hui. En effet, beaucoup de gens aiment se montrer au grand jour, parler pour être entendus et hausser le ton de manière arrogante sans éprouver la moindre gêne. Mais comme l'indique le verset, la plus détestée des voix, c'est bien la voix des ânes. Après cela, Allah nous enjoint à réfléchir sur les signes autour de nous et nous rappelle qu'il nous a comblés de bienfaits apparents et cachés. Mais quant à ceux qui rejettent la vérité, ils ne font que dire « Nous suivons plutôt ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. » Malheureusement, on retrouve ce même genre d'argument aujourd'hui lorsque l'on exhorte certains musulmans à délaisser certaines pratiques en contradiction avec le dogme islamique. Je pense notamment au culte des saints et à ceux qui commettent des hérésies au nom de la religion. Lorsque nous les appelons à revenir au Coran et à la Sunna, ils répondent « Mais nous avons trouvé nos parents faire ce genre de choses. » Et qu'Allah unisse la communauté vers une compréhension saine et éclairée de notre religion. Puis le verset 22 nous informe que quiconque soumet son être à Allah, tout en étant bienfaisant, s'accroche alors réellement à l'anse la plus ferme. Cela signifie que celui qui s'attache à la religion d'Allah avec foi et soumission, et ce en accomplissant le bien, alors il saisit certainement l'anse la plus solide. Une telle personne est donc épargnée de la perdition en obtenant toute forme de bien et il sera assisté et sauvé par son Créateur. Mais celui qui est sur autre chose que cela, à l'image des polythéistes comme nous l'avons vu dans la sourate l'araignée, alors il ne bénéficie d'aucune protection solide. Allah nous dit ensuite « Quand bien même tous les arbres de la terre se changeraient en calame, plume pour écrire, quand bien même l'océan serait un océan d'encre où confluerait 7 autres océans, les paroles d'Allah ne s'épuiseraient pas, car Allah est puissant et sage. » Cela n'est pas une exagération, car nul ne peut cerner l'essence du Créateur, et il est le Très-Haut, le Très-Grand, distinct de sa création. Sa parole elle-même est incréée. Un savant disait que la science de tous les hommes est semblable, face à la science d'Allah, à une goutte d'eau dans tous les océans. Le passage où il est dit qu'Allah est puissant et sage signifie que rien ne peut s'opposer à son décret et il est sage dans sa création et son ordre, ainsi qu'en toutes choses. La sourate se termine en soulignant que la création et la résurrection des âmes est si facile pour Allah que c'est comme s'il ne s'agissait en réalité que d'une seule âme. Allah nous exhorte alors à le craindre et à ne pas nous laisser tromper par cette vie mondaine. Puis il nous dit dans le dernier verset de la sourate « La connaissance de l'heure est auprès d'Allah et c'est lui qui fait tomber la pluie salvatrice et il sait ce qu'il y a dans les matrices. Et personne ne sait ce qu'il acquérera demain et personne ne sait dans quelle terre il mourra. Certes, Allah est omniscient et parfaitement connaisseur. » Ce verset clôture la sourate en nous rappelant que seul Allah détient la connaissance absolue des choses cachées, ce qui nous invite à faire preuve d'humilité face à notre propre ignorance. Nul ne sait où il mourra, ni à quelle heure exactement, et si les gens détenaient ce genre de connaissances, ils seraient certainement perturbés.
Sur notre carte d'identité, il est inscrit notre date de naissance, n'est-ce pas? Mais qu'en serait-il s'il y avait également notre date de mort? La plupart des gens seraient sûrement plongés dans une angoisse perpétuelle. En fait, Allah détient la connaissance absolue de toutes choses dans l'univers. Sa science est si vaste qu'il connaît même ce qui aurait pu se produire si un événement ne s'était pas déroulé ou s'il avait pris une tournure différente. En réalité, il a la connaissance parfaite de toutes les possibilités. Finalement, la sourate Luqman nous invite à méditer sur les signes d'Allah dans l'univers et à suivre les précieux conseils que Luqman a donnés à son fils afin de mener une vie droite et pieuse. Qu'Allah nous aide à appliquer ces enseignements dans notre vie quotidienne et à être reconnaissants envers lui. On demande aussi à Allah dans nos invocations qu'il nous éloigne de tout ce qui provoque son courroux, comme le polythéisme, les hérésies religieuses et bien entendu les péchés. Et Allah sait mieux, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo ou ne serait-ce qu'à la partager tout autour de vous et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.